Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler de la table de l'établi de cristallogie. Donc, comme j'ai prévenu, comme j'ai comme j'ai indiqué dans la grosse vidéo présentation de Géode, aujourd'hui, on va parler donc de l'établi de cristallogie et donc on va regarder un petit peu tous ces crafts, ce à quoi ça sert, est-ce qu'ils font, voilà, ce que ça donne, l'intérêt de le craft ou alors d'éviter de le craft. Hein. Voilà, donc, let's go. Donc l'établi de craft, je rappelle, hein, côté ouest, dans l'accueil de Géode, à l'étage du milieu, donc à l'étage où on spawn. Bref, donc voilà, on a première chose, les notes de construction géodiennes, ça va être donc l'établi géodien, donc ça va être tout ce qui est ornement minéral, et il me semble aussi le mobilier géodien, donc ça va être tout ça. Voilà. Ensuite, on va avoir donc les friandises, les kits de soins et les couvertures qui sont mandatory, évidemment. La métamatière, je vais débunk un truc rapidement pour pas avoir à repasser dessus. En fait, la métamatière, il faut éviter de la craft jusqu'à un certain point, il n'y a qu'à un certain niveau qu'on est capable de la craft. C'est dès qu'on a débloqué le géodementien et qu'on a, j'ai envie de dire, ces modules à peu près autour de 8, on peut se permettre de craft les métamatières parce qu'au final c'est plus rapide que de farmer plus rapide et moins cher que de farmer les reliquaires. Donc vous pouvez vous permettre à partir de ce moment-là de craft les métamatières si vous trouvez que c'est moins cher et que c'est plus rapide. C'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que la plupart des gens ont fait à la sortie de Géode parce que c'était de très loin la méthode la plus rapide pour monter max. Et voilà. La méthode la plus rapide et la moins chère hein, par-dessus le marché. Donc voilà, ça c'est des caisses. Alors, on va debunk les caisses aussi. En fait, les caisses selon la caisse que vous craftez, donc c'est marqué à chaque fois un palier 1 à 3, voilà, des matériaux random. En gros, ça va être simplement pour pouvoir obtenir des ressources que l'on obtient dans telle ou telle difficulté. Sauf que c'est de la grosse merde. Parce que on obtient une quantité très faible de chaque ressource. On ne peut pas avoir de proc de chance ou quoi, où on a beaucoup de ressources. Et surtout, le rapport qualité-prix est absolument dégueulasse. C'est-à-dire de la nitro plus du cœur cristallin, c'est non. On en a besoin pour beaucoup trop de choses, dont le cristal 4, et d'autres choses aussi qui sont extrêmement importantes au niveau de la maîtrise, donc non. C'est non. Vous oubliez, pareil pour ces caisses-là, voilà. Donc c'est pareil, toutes les caisses vous oubliez. Voilà. Donc, ensuite, la plateforme de prospection, ça va être donc simplement des cristaux, entre guillemets, en gros, c'est des blocs luisants que vous allez poser. C'est un projectile, hein, vous le lancez quelque part dans les caves géodes et ça va créer une espèce de petite plateforme, une espèce d'éruption de cristal. Et ces blocs-là, en fait, ils vont empêcher surtout euh, les, euh, les tirs comment ça s'appelle de plantes murales là, à partir de tir 2 du palier 2 qui vous tirent dessus. Vous pouvez les balancer dessus en fait et ça va les empêcher de tirer. Le problème c'est que ça a un petit temps de recharge, que c'est plutôt inutile. À part en groupe ça peut être intéressant, mais honnêtement avec le stuff qu'on a, avec l'aspirotraction, avec le fait d'être 8 ou quoi dans les groupes de minage, il y en a vraiment pas besoin. En solo ça peut être utile si jamais où il y a une plante qui vous fait chier pour atteindre un gisement de minerai au-dessus. Là ça peut être intéressant, mais sachez qu'aussi la plateforme disparaît au bout d'un moment. Donc les tomes, je vais débunk un autre truc, la plupart des tomes qu'on craft donnent énormément de maîtrise, ça d'accord. Mais c'est absolument pas des tomes que je vous conseille d'utiliser, parce qu'ils sont vraiment pas ouf. La Célémousse peut être un truc à utiliser éventuellement, la Lucidité aussi, mais ça donne vraiment vraiment très peu. Pareil pour la Constructite, c'est dans l'idée génial, mais ça donne tellement peu. Pareil pour les anciens rouages, ça en donne que 35. Bon, à la limite 35 c'est pas mal pour des anciens rouages. Donc bon voilà, c'est à vous de voir après si vous trouvez rentable ou non. Moi je trouve que c'est pas rentable du tout avec le prix du taux. Donc tout ce qui est... j'ai un reflet très chiant. Donc voilà, tout ça là, ça va être des blocs de décoration. Donc ça c'est comme en fait les trucs qu'on a juste là, à gauche de mon écran. C'est des escalateurs en fait automatiques. C'est un espèce d'ascenseur qui fait léviter. Donc ça va vers le bas. Ça va sur le côté selon l'angle que vous posez le bloc. Ça permet aussi d'éviter aux gens de rentrer dans une pièce, hein, si vous voulez, dans un club. Et ça, c'est pour aller vers le haut. Ça, c'est des blocs de VFX, donc pareil, club. Éventuellement, cas résidence, si vous voulez. Par contre, c'est très cher, voilà. C'est vraiment pour les gens qui ont fini, qui veulent juste build. Crystal Laser de lien dans la vidéo de compagnons, c'est littéralement pour améliorer les compagnons. Pas les augmenter de rareté, mais simplement augmenter leur bonus. Donc les coffres, encore une fois, voilà. Les notes de construction avancées, ça va être tout ce qui est mobilier avancé comme ça.
Donc c'est très cher, mais il faut le faire parce que ça donne 2 points de mastery à chaque fois. C'est plutôt rentable. Tome, encore une fois, rentable. Tous les tomes, c'est pareil, hein. J'ai des bugs juste avant. Ça donne beaucoup de maîtrise, mais ils sont pas très rentables. Bloc de décoration, VFX, VFX, VFX. Accélérite compagnon. Magnétoile compagnon. Maîtrise. Notre première monture, importante à faire. Elle donne beaucoup de maîtrise, les montures. Faut pas hésiter à la craft. La tour d'antigravité, c'est en gros, quand vous êtes en cave, vous allez pouvoir le lancer. C'est comme la plateforme, vous la lancez et en fait, ça peut être utile pour vous comme pour les autres. Ça va balancer un, bah, en fait, à peu près les mêmes blocs. En mieux, parce qu'en fait, ça va aller jusqu'au plafond. Et si vous creusez dans le plafond en question, le bloc va pas aller plus haut. C'est-à-dire les blocs vont pas, ça va pas vous propulser plus haut si jamais vous creusez plus haut. Ça va juste vous propulser au max où vous avez, enfin le max actuel où vous l'avez posé l'objet. Et ça peut être, alors je sais pas, il y a un espèce de bug avec où quand on pète, enfin quand on mine des blocs en haut, j'ai l'impression que ça nous aide à casser les blocs. Alors je sais pas, c'est très bizarre, j'ai jamais eu l'occasion de confirmer ça, mais j'ai vraiment l'impression que je mine plus vite avec ça au plafond. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment très utile parce que ça vous permet aussi d'éviter de dépenser vos bottes propulsées. En revanche, ça prend du temps parfois de descendre pour poser la tour d'antigravité et remonter. Ça peut être un peu long. Donc voilà, tome, VFX, 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 métamatière à éviter sur cet onglet, un allié qui donne de la maîtrise diode, un autre allié qui donne de la maîtrise diode. Euh, une autre monture, alors toutes ces montures là elles vont être un peu chiantes, et tous ces costumes aussi, parce que, alors avant elles coûtaient pas des cœurs cristallins, mais voilà, maintenant elles coûtent beaucoup de cœurs cristallins, les costumes. Euh, voilà, bon courage, vraiment. Vraiment, honnêtement, bon courage. Il y a beaucoup trop de cœurs cristallins et de nitrolysantines qui sont requises pour avoir la maîtrise dans ce jeu. Je garantis pas que ça va changer, mais c'est pas impossible que ça change avec les Stropoles. Hein, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à regarder les Stropoles sur ma vidéo de discussion, machin, je sais plus comment je l'ai appelé. Elle est vraiment très utile. Et voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de Stropoles, mais plus vous remplissez, plus vous balancez des suggestions sur mon serveur, plus il y a de monde qui répondra aux Stropoles, plus j'en créerai des intéressants, dont notamment les cœurs cristallins, comme la limite des âmes lunaires pour changer les procs et les stats. C'est pareil, tout ça, ça peut changer, mais il faut vraiment bouger son fion et répondre au sondage, s'il vous plaît. Donc voilà, pareil, tout ça, c'est des trucs des trucs qui coûtent des cœurs cristallins, ça rapporte beaucoup de maîtrise, mais c'est excessivement cher. Donc voilà, à vous de voir. Les planques de style géode, ça va être extrêmement important en endgame, mais je vous conseille absolument pas de le faire en début. Ça, éventuellement, je peux accepter qu'un nouveau joueur le fasse parce que ça donne vraiment énormément de maîtrise. C'est 70 pour 100 cœurs cristallins. Mais là, ça va être un point de maîtrise pour 15 cœurs cristallins. Ça va être très cher sur le temps. Et il y a autour de 121, je crois, style. J'avais compté combien il y en avait. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment très cher. En termes de flux, ça représente à peu près 16 à 18 millions, je crois. Enfin, c'est très chiant. En termes de prix des planques du style géode, parce que si on parle simplement du prix des cœurs cristallins, on est sur du 30 millions minimum. Hein. Donc vraiment, faut éviter. Donc, côté cristallogue, pareil, voilà, c'est simplement. En fait, les crafts sont moins chers et en même temps, ils donnent plus de kits de soins et voilà, d'utilitaires. Pareil pour la plateforme, pareil pour la tour. Sachant que là, ça en donne 100, là, ça en donne 10. Donc voilà, tome encore, des montures, celles-ci sont beaucoup moins chères et beaucoup plus simples à avoir. Donc je vous conseille éventuellement de prioriser celles-ci parce que elles sont plus simples à avoir simplement. En revanche, voilà, faut quand même essayer de prioriser les modules également avant de commencer à crafter les montures, les recettes et tout ça parce que ce sera plus simple pour vous en fait de faire dans cet ordre-là. Coffre-fort de structure géodienne, alors là ça va être différent. Ça va être les structures géodiennes, donc il n'y en a que quelques-unes. Hein. Euh, donc voilà, il y en a 15 il me semble. Hein. Donc, 6, 7 et 1, donc ça fait 15. Voilà. Donc je vous conseille de les faire, ça va assez vite. C'est un peu cher, mais honnêtement, pour le prix que ça a, c'est plutôt rentable parce que je sais plus si ça donne. Disons que ça donne 10 par recette. Hein. Non, 2, j'ai rien dit. Bon, c'est pas si rentable que ça en fait.
Il me semblait que c'était 10, mais non, ok, c'est 2. Donc ouais, bon, pas la priorité, ça va avec les autres sets. Pour ce qui est du recueil de poussière cosmique, ça va coûter un petit peu de cœur cristallin. Donc je ne conseille pas forcément de le crafter tout de suite, mais il faudra le crafter au bout d'un moment. Surtout si vous galérez au niveau des cœurs cristallins. Et d'ailleurs, en parlant de galère au niveau des cœurs cristallins, n'hésitez pas, ce tome-là, c'est le meilleur tome du jeu, clairement. Parce qu'il est juste trop fumé. Il coûte très cher, très très cher au craft. Mais par contre, voilà, il va vous donner 50 cœurs cristallins toutes les semaines. Donc ce sera très vite rentabilisé. Donc même chose, kit de soins, voilà, couverture friandise. Donc, le tome de métamatière, absolument mandatory, à craft dès que possible. Parce que certes, il coûte 10 métamatières, mais passivement, vous allez monter vos modules juste avec ce tome. Et il est trop bien. C'est vraiment l'une des priorités. Les potions de collecte de cristaux, ça va être si vous voulez vraiment focus les cristaux pour je ne sais quelle raison, ou vraiment faire comme moi, en farmer genre 200 000 une bonne fois pour toutes et terminer et plus jamais avoir besoin d'en farm. Vous montez votre aspirateur, votre module d'aspirateur au niveau 10, votre module de gaz, votre module d'écraseur et votre module d'énergie et les bots propulsés, parce qu'en fait, c'est beaucoup de modules, mais en fait, si vous faites ça, vous allez pouvoir prendre la potion, balancer un écraseur dans un cul-de-sac en tier 5, en palier 5, où il y a des cristaux. Ça, c'est vraiment si vous voulez farmer que les cristaux pour être terminé une bonne fois pour toutes, parce que vous pouvez en avoir jusqu'à 9000 en un seul cul-de-sac. C'est énorme. C'est gigantesque. Faut le faire à lundi, évidemment, avec l'écraseur, et ensuite avec la potion, et ensuite donc on essaye d'optimiser l'aspirateur pour qu'il fonctionne en une seule fois pour avoir autant de cristaux que possible, et c'est vraiment gigantesque le nombre de cristaux, vraiment c'est énorme. L'autre méthode, c'est aussi de faire des Shadow Shard Farm, donc des SSF le lundi, donc en delve en fait, un étage de souterrain du néon, il me semble. Donc c'est que avec des néons ninja en fait, quand on fait le dash, on gagne des buffs d'invisibilité. Et en fait, ce debuff là, il nous permet d'aller à travers les blocs. Et dans ces blocs là, en fait, parfois, enfin c'est pas parfois, c'est tout le temps, il y a des cristaux au milieu et ça permet de farmer les cristaux assez rapidement. Et en plus, les éclats d'ombre, ces éclats d'ombre, on peut les vendre. Donc c'est un farm de flux et ça farme un peu les cristaux, mais c'est pas la meilleure méthode si vous voulez spécifiquement des cristaux. Voilà, petite note, petit pro-tip. La métamatière que vous pouvez craft, encore une fois, celle-ci, précisément ce craft là, parce qu'en fait, les autres sont beaucoup trop chers, mais celui-ci est un peu moins cher. Par contre, il coûte des ressources de T5, mais il est tellement rentable quand on est en endgame et quand on veut vraiment maxer. Parce que c'est un gain de temps énorme en fait, et c'est un gain de cristaux absolument phénoménal. Et souvent, c'est le problème qu'on a quand on est débutant en géode, c'est les cristaux, c'est pas les ressources. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Je vais aussi faire un tips pour farmer les cristaux. Je vais faire une vidéo tips à part entière pour farmer les cristaux en débutant et en endgame. Pour savoir quand faire quoi et pourquoi. Voilà. Costumes. Donc tout ça, ça va être des costumes qui sont au passage très très intéressants à flip. Donc c'est-à-dire à farm toutes les compos pour craft et pour les vendre. En revanche, il faut analyser les prix de chaque compo, l'additionner et comparer par rapport au prix du costume lui-même. Parce que parfois c'est beaucoup plus rentable de le vendre et parfois c'est beaucoup plus rentable de ne pas le vendre. Donc là pareil, maîtrise très long, vous pouvez aussi l'acheter avec des crédits si vous pouvez il me semble. Pareil pour la perce fusillée, ça c'est pour débloquer un slot donc de cristallogie, donc de déblocage de modules, d'incubation d'œufs et de reliquaires. Ça c'est un portail de géode de sanctuaire donc d'ici. Ça c'est une monture très chère aussi. Donc le cœur cristallin dont on a parlé juste avant qui est absolument mandatory. Et ça c'est une cassette de gemmes inutile. Ne craftez jamais ça. Donc tout ça c'est de la maîtrise trop à part ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser simplement. Bye.